Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général pour un collectif, donc transposez les énergies selon votre situation et prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoiselle-a1810@gmail.com. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc on va regarder les énergies du jour. Donc en dos, le deck on a la mort, la transformation. Avec le signe du scorpion. On va regarder les énergies du jour. Alors je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai super bien dormi cette nuit. Je ne sais pas si c'est l'effet nouvelle lune, éclipse. Mais vraiment j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée vraiment avec envie de chanter, de danser. Donc très bonne humeur. Aujourd'hui, les énergies de la nouvelle lune me vont bien. Bon, après, j'ai énormément de... Alors, je sais que c'est une nouvelle lune en Lion et j'ai beaucoup de Lions dans mon thème astral. Donc, alors, quelles sont les énergies du jour? Depuis plusieurs jours, on voit qu'il y a une énergie masculine qui est en pleine transformation. Est-ce que on va changer un petit peu d'énergie? Est-ce qu'on va parler d'autre chose? Est-ce qu'on va quitter un petit peu le domaine sentimental? Je ne sais pas. On va voir. Quelles sont les énergies du jour? Quel est le message pour ce collectif, pour les personnes qui me regardent? On a des énergies assez fortes. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai des travaux juste en bas de chez moi. Et vraiment en bas de chez moi, hein, au pied de mon immeuble. Donc on a encore la mort avec la transformation qui voulait absolument sortir. On a le 8 de coupe. Donc quelqu'un qui veut changer une situation, laisser le passé derrière soi, changer une situation, changer... Alors, on a le 5 d'épée, on a le 10 de coupe, on a le fou. Alors c'est marrant, j'ai fait un short tout à l'heure, il y avait encore le 10 de coupe qui est sorti. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, avec ce 5 de bâton, on a un genre de rapport de force, des disputes, on a de l'ego avec ce 5 d'épée. On a quelqu'un qui est vraiment qui veut toujours avoir raison. On a quelqu'un qui peut être blessant sur ses paroles. On a quelqu'un qui va avoir le dernier mot. Voilà, c'est vraiment l'idée du rapport de force avec ce 5 d'épée. Donc on est dans du conflit, dans du rapport de force. On a quelqu'un on a un fou, donc avec le fou, on a un petit peu ce côté liberté, aventure, je pars vers l'inconnu, quelqu'un peut-être qui veut un nouveau départ. On a aussi l'idée du voyage. Voilà, mais on a avec ce fou, on a aussi cette idée un petit peu de personne un petit peu instable et un petit peu fuyante. Hein. Avec le 10 de coupe, on a bien évidemment le bonheur, l'épanouissement familial. Le 10 de coupe, c'est vraiment voilà, l'idée d'un foyer heureux, d'une famille heureuse, d'un engagement. Donc ce qui est rigolo, c'est que entre le fou et le 10 de coupe, on est vraiment sur... Alors ça semble être encore la suite de cette transformation. À savoir quand on a des énergies comme ça qui reviennent tous les jours, c'est parce que les énergies sont très fortes. Hein. C'est des énergies où vraiment où il va y avoir un avant et un après. Les énergies sont toujours en mouvement, c'est pour ça que je fais des guidances chaque jour.
Et par rapport à vos actions, les énergies peuvent changer. Donc on a un 10 de denier, donc on a la famille encore, la prospérité, le confort, le bonheur. On a une reine d'épée, donc des énergies un petit peu... une personne ambitieuse, une personne intelligente, une personne indépendante. On a également quelqu'un qui est très dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion. On a quelqu'un qui est assez qui est assez vif d'esprit. Voilà, une reine d'épée. Donc, est-ce que cette reine d'épée, c'est vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez? Donc, avec la reine d'épée, on a un côté un petit peu, avec son épée, on a un côté un petit peu tranchant au niveau des paroles. Voilà, et un petit côté également précision, hein. On a un 8 de bâton. Avec ce 8 de bâton, on a voilà, une notion de rapidité. Donc ça peut être une communication ou des visites. Par contre, ça peut être des communications dans la matière avec des messages écrits, des appels ou des visites, mais ça peut être également des messages au niveau des énergies, quelqu'un qui communique avec vous. Donc si on a des personnes avec des liens d'âme, des personnes peut-être reconnectent leurs énergies. Excusez-moi. Donc j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que quelqu'un essaye justement de communiquer? On va voir ça. Quelles sont les énergies du jour? Donc on a une reine d'épée, une reine de bâton. Donc avec une reine de bâton, on est quelqu'un qui est plus... qui est également une personne ambitieuse, mais on est plus dans le côté un petit peu... audacieux, quelqu'un qui a confiance, une personne qui a confiance en elle, une personne qui est très communicante, une personne qui aime être vue, enfin voilà, une personne qui n'a pas peur du regard des autres, voilà, qui a une grande confiance en elle, hein. Donc on a la reine d'épée et la reine de bâton. On a le 2 de coupe avec l'amour réciproque. On a le roi de coupe avec un roi qui est généreux, dans la gentillesse, responsable et également dans la générosité. Mais on a également le 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton, on a une compétition, un conflit, quelque chose d'un petit peu passionnel, une rivalité. Donc, est-ce que la rivalité ne viendrait pas avec ces deux reines pour ce roi de coupe? Donc, avec ce 5 de bâton, on a vraiment le côté un petit peu jalousie. Voilà, deux personnes qui se disputent pour une autre personne. Et avec le 2 de coupe, on a également un petit peu cette notion. Alors, on reste un petit peu, voilà, ça reste... on reste prudent avec le 2 de coupe, mais on a quand même cette idée un petit peu voilà, de peut-être triangulaire ou personne tierce. Avec un cavalier de denier. Donc on a une personne, une énergie qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus constante. Une personne qui persévère. Une personne peut-être un petit peu prudente et lente également. On a un côté lenteur. Mais on est dans la construction avec le cavalier de denier. Avec le cavalier de coupe, par contre, on est sur voilà, du romantisme. De l'ouverture émotionnelle, peut-être une proposition sentimentale.
et le chariot. Ça avance. Ok, avec le signe du cancer. Donc, ce qu'on nous dit là, en ce moment, c'est que certainement, on a une énergie... certainement une énergie masculine, donc homme ou femme, hein. Une énergie qui est plus masculine avec, il est où mon petit roi? Avec le roi de coupe, donc une énergie masculine qui est en pleine transformation. Une énergie masculine qui veut partir d'un passé compliqué pour aller vers un avenir un peu plus épanouissant, un peu plus doux, un peu plus sain. On a le 5 d'épée et le 5 de bâton. On a également énormément de conflits, de rivalités, de jalousie, de disputes. On a un ego qui est très présent. On a éventuellement de la manipulation. On a de la manipulation parce qu'il y a deux énergies féminines dans ce tirage. Donc on a deux énergies féminines dans ce tirage qui se disputent finalement ce roi de coupe. Mais ce roi de coupe est en plein changement, en pleine transformation. Ce roi de coupe veut aller vers quelque chose d'épanouissant. Avec un 10 de coupe et un 10 de denier, veut construire quelque chose, veut être dans l'engagement. On a le cavalier de denier, on a le cavalier de coupe, on est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies d'engagement, on est dans des énergies d'amour, on est dans des énergies de... vraiment, on quitte le passé et on va vers quelque chose dont on a besoin et qui devient finalement quelque chose de vital pour ce roi de coupe. On a peut-être avec le fou quelqu'un qui a besoin de légèreté, quelqu'un qui va peut-être communiquer avec la personne de son cœur, la féminine qu'il a choisie, enfin choisie entre guillemets, hein, on s'entend. La personne finalement qu'il veut garder dans sa vie plutôt. Et peut-être un retour, une visite, des messages, quelque chose comme ça. Mais on est encore quand même, on est avec le chariot, donc on va avoir de l'avancement assez rapide. Ce qui m'interpelle, c'est quand même que les énergies féminines sont quand même encore assez présentes. Donc, quelles sont ces énergies féminines ? Alors peut-être, vous voyez si ça vous parle ou pas, s'il y a une triangulaire amoureuse ou juste l'intervention d'une tierce qui pose problème. Donc on a quelqu'un qui a peur de perdre. Qui a peur de perdre peut-être au niveau matériel, financier, mais on a quelqu'un qui se replie sur lui-même, quelqu'un qui protège un petit peu ce qu'il a au niveau matériel, mais ça peut être également des croyances profondes. Hein. Peut-être quelque chose qu'il a établi, un système qu'il a établi. Donc ça peut être, vous voyez comme ça vous parle, ça peut être soit une triangulaire, soit une personne tierce qui intervient avec la personne de votre cœur, avec cette énergie masculine depuis des années, qui est à ses côtés depuis des années. On a le cavalier d'épée, on a beaucoup de cavaliers. Hein. Donc on a quelqu'un qui est déterminé, qui peut prendre les décisions nécessaires, qui va prendre les décisions nécessaires. Mais avec ce cadre de denier, voilà, on a peut-être une situation, on a peut-être une façon de faire, une façon de vivre qui est installée depuis des années.
Vous voyez, avec une tierce. Donc que ça soit dans l'environnement familial, une amie, une mère ou une ex-compagne. Et cette personne, eh ben peut-être qu'elle a peut-être, elle a pas envie de laisser sa place. Donc, cette énergie masculine a peur de perdre ce qu'il a mis en place avec cette tierce pour pouvoir aller vers le bonheur. Donc, ça peut être aussi professionnel, ça peut être une associée par exemple, puisqu'on a du denier. Ça peut être d'avoir de peur de perdre au niveau matériel, au niveau financier. Mais concrètement, on a une personne tierce qui ne veut pas laisser une autre énergie féminine entrer dans la vie d'une énergie masculine. On a vu avec ce 5 de bâton qu'on pouvait avoir des problèmes de jalousie, de concurrence, de rivalité. On a le 6 de denier, donc on a une personne qui est très généreuse, qui aime partager ses gains. Pardon, je suis désolée, mais je pense que cette personne veut parler. Ouais, mais je pense que vous allez vraiment avoir un message rapidement. Elle veut partager ses gains, veut être un soutien familial pour la personne de son cœur. C'est ce qui dérange. C'est pas possible. C'est ce qui dérange peut-être cette personne tierce qui, peut-être financièrement, risque de perdre si la situation amoureuse de cette énergie masculine se stabilise. On a le valet de coupe. Avec le valet de coupe, on est sur quelqu'un, peut-être ça sera un message peut-être amoureux. On est sur une ouverture émotionnelle. Donc peut-être cette personne décide, ce roi de coupe décide d'écouter davantage son cœur plutôt que son mental. Mais on a également avec ce valet de coupe un petit peu de naïveté, hein. On a également le magicien. C'est une personne qui a les cartes entre les mains, qui a le potentiel, qui va aller dans l'action. Également, et avec le magicien, on a l'action et la communication. Avec ce magicien, on a également une notion de séduction. Donc, soit cette personne, cette énergie masculine, va revenir vers la personne de son cœur pour la séduire, avec ce message et avec ce valet de coupe. Soit cette personne aime être flattée par la personne tierce qui doit savoir un petit peu le prendre et arriver à le gérer. Elle doit dire ce qu'il a envie d'entendre pour le garder près d'elle. On a encore le 2 de coupe et on a le valet de denier. Avec ce valet de denier, on a quelqu'un qui veut proposer quelque chose de concret. On a le 3 de coupe. Donc, avec le 3 de coupe, on a quelqu'un qui souhaite voilà, de la joie, qui souhaite être heureux, qui veut certainement un petit peu s'éloigner
voilà, d'un environnement un petit peu trop lourd. Avec le 3 de coupe, on a quand même besoin de légèreté, hein. On a l'impératrice, donc une personne qui est alignée avec ses énergies, une personne généreuse, une personne abondante. Voilà, voilà, une personne qui est, euh, qui est vraiment dans de bonnes énergies. Quelqu'un qui suit son chemin, quelqu'un qui continue d'avancer malgré tout les problèmes qui se dressent devant elle. On a le 5 de coupe, donc on a vraiment, voilà, on a quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui ressent un manque. Donc le manque de quoi? On a le cavalier de denier. Donc pareil, quelqu'un qui... Alors voilà. Alors, le manque de quoi? Donc on a une personne qui est en manque de son impératrice. Donc toutes ces cartes sont sorties après cette carte. Quelqu'un qui est en manque de son impératrice parce que son impératrice, elle lui apportait de la joie, elle lui apportait, elle soulageait peut-être son esprit. C'était quelqu'un qui était dans l'optimisme, quelqu'un qui était de bonne humeur, quelqu'un qui était qui était une personne rayonnante. Et ça lui manque. Ça lui manque également la stabilité. Hein, la stabilité qu'il pouvait avoir avec cette impératrice. Et certainement l'engagement qu'il n'a peut-être pas communiqué, mais c'est une personne certainement qui était engagée dans cette relation, ou qu'il est encore si vous n'êtes pas séparés, qui est engagé dans cette relation, mais qui communique peut-être pas énormément. On a encore une reine de bâton. Donc on a quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui est stressé, avec le 9 d'épée, mais quelqu'un qui veut, avec cette as de coupe, qui veut, voilà, on a encore qui veut une réconciliation, qui veut guérir, qui veut s'ouvrir affectivement, hein. On avait tout à l'heure, pareil, on avait le valet de coupe. On a vraiment quelqu'un qui veut ouvrir son cœur, hein, qui veut parler d'amour concrètement. Et avec le 9 de coupe, voilà, on a une personne qui veut faire une déclaration à son impératrice et qui veut, voilà, qui veut lui parler d'amour. Donc ce qui certainement ne faisait jamais. On a également le roi de coupe, et avec ce 9 de coupe, cette personne veut le bonheur, hein, elle veut l'épanouissement. Avec la reine de bâton, on a certainement un masculin qui considère son énergie féminine comme quelqu'un vraiment une personne belle qu'on regarde. Peut-être que voilà, il y a un petit côté un petit peu jaloux. Alors je parle pas de jalousie. Excessive, hein, bien évidemment, on n'est pas dans du toxique, mais de la jalousie, voilà, un petit peu, il sait que certainement son impératrice est regardée. On a le 4 de bâton. Donc c'est une personne qui veut vraiment créer un foyer ou reconstituer un foyer, par rapport à votre situation.
si vous voulez des enfants ou si vous avez déjà des enfants et vous voulez recréer un foyer. On est sur de la famille, on est sur voilà, on est vraiment sur des énergies. Euh, je crois qu'on a eu hop. On est vraiment sur des énergies d'engagement, vraiment créer une famille avec le 10 de coupe, le 4 de bâton. Bon, on est vraiment sur quelqu'un qui veut une relation stable, familiale, et en aucun cas une triangulaire. On n'est pas du tout dans l'esprit de cette énergie masculine. Donc cette triangulaire, un petit peu, j'ai l'impression qu'elle s'impose à lui. Donc c'est certainement une femme qui est à ses côtés, qui est dans son environnement, et elle l'est toujours, puisqu'elle ressort encore sur les énergies d'aujourd'hui, qui l'empêche de vivre tout ce qu'il a à vivre. Parce que cette énergie masculine, elle se voit complètement en train de créer quelque chose. C'est une énergie qui est dans l'action et qui est une énergie qui est dans l'engagement. On a le 3, on a encore le 8 de... Alors, alors c'est marrant, on a les mêmes cartes qui sortent. Donc on a encore ce 10 de coupe. On a également encore le magicien. Donc cette personne a toutes les cartes en main pour pouvoir avoir le bonheur qu'il veut, l'engagement qu'il veut, l'épanouissement familial, voilà, une relation stable. On a également ce 2 de coupe et ce 3 d'épée. Donc on est quand même un petit peu sur... alors, soit cette personne est triste, il y a eu une séparation entre vous, cette personne est très triste, cette personne souffre de la séparation parce qu'elle, elle veut être réunie. Elle veut retrouver voilà, son énergie féminine, son impératrice. Soit on a encore une notion un petit peu de triangulaire amoureuse. Mais cette triangulaire amoureuse, donc triangulaire dans le sens une autre personne dans son cœur, n'est pas vraiment... ça peut parler peut-être à certaines personnes, mais c'est vraiment pas le sujet principal de ce tirage. On est plus vraiment sur une personne tierce qui agit indépendamment et un couple qui aimerait être heureux. Alors, le 3 de bâton, le 3 de denier, la roue de fortune, donc on est sur un changement de cycle, on est sur une relation, c'est écrit, hein, ce qui se passe, faut que cette personne passe par là, c'est son karma. C'est son karma, mais on est sur du mouvement avec les 3 de bâton et le 3 de denier. On est quand même sur les premiers pas qui sont faits. On commence à voir les premiers, comment dire, les premières, le premier résultat, pardon. On commence à voir les premiers résultats. Alors, si vous êtes l'impératrice qui me regardez, peut-être que vous ne voyez pas les premiers résultats, mais cette personne est déjà en train de mettre en place des choses. Donc on a le jugement. Le jugement, on a une personne qui se réveille. On a une prise de conscience, on a des prises de décision, cette personne veut une nouvelle chance, il y a également un sentiment de culpabilité, mais avec ce jugement et ce 9 de bâton, on a également peur du changement. On a également peur du changement, on a peur finalement de sortir, de finalement d'évincer cette tierce qui devait tirer les ficelles depuis un certain moment
et finalement peut-être pour se tromper avec la personne de son cœur. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait le 3 d'épée, donc certainement que vous êtes en séparation et en silence radio. On a l'empereur et l'impératrice, donc on a vraiment une personne, vraiment là, on a une personne qui voit son impératrice, on a le couple parfait, hein, l'empereur, l'impératrice, couple solide, complémentaire, prêt à bâtir, encore sur de l'engagement. On a le valet d'épée. Avec ce valet d'épée, on a de la communication. On a également quelqu'un qui doit regarder un petit peu, qui doit vous surveiller, mais surveiller, pas une surveillance malsaine. Hein. Quelqu'un qui doit essayer d'avoir des informations vous concernant. On a la tempérance et le monde. Avec la tempérance, on a quelqu'un qui veut équilibrer, qui veut harmoniser cette situation. On a également quelqu'un qui veut une réconciliation et un équilibre émotionnel. On a quelqu'un également qui est patient. Donc c'est quelqu'un qui veut de la communication, mais de la communication assez lente. On a vu sur toutes les cartes sur ce tirage qu'on avait quand même une notion de lenteur. Hein. On avait quelque chose, voilà, cette personne, où cette personne est assez lente à agir, ou cette personne a peur d'agir selon vos situations. Donc peut-être cette personne a peur de venir communiquer. Avec la tempérance, on a le signe des Sagittaires. Et on a le monde, une fin de cycle, une relation aboutie. Avec le monde, on est quand même sur quelque chose d'épanouissant. La boucle est bouclée avec le monde. Je vais prendre quelques dernières cartes et après, on passe à... Donc, on a la tour, on a le 4 de denier encore une fois. On a l'impression avec cette séparation, cette personne a perdu. Cette personne a perdu l'espoir d'être heureux. Concrètement, on a ça, on a vraiment cette notion de perte. On a cette notion de perte d'amour, mais également... peut-être, alors ça peut parler qu'à certaines personnes, mais peut-être de la peur de perdre financièrement ou matériellement selon les liens que cet empereur a avec cette personne tierce. On a la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on a quand même quelqu'un qui va suivre son intuition, qui va écouter ses émotions, qui va ouvrir son cœur. Mais attention, parce qu'avec cette grande prêtresse, on a encore un petit peu des notions, un petit peu de secret. On a un petit peu des choses voilà, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas... voilà, il va falloir que cette personne apprenne aussi à être complètement transparente. On a la tour, donc on a une libération par le chaos. Donc cette personne, c'est ce qui prend énormément de temps, puisque cette personne, en fait, doit tout détruire, concrètement, doit tout détruire, doit faire tomber toute une façon de faire, une façon de vivre, une façon de procéder qu'elle avait mis en place depuis des années et que maintenant ne convient plus du tout et ne lui convient plus. Donc avec la tour, on a on a quelque chose. Avec la tour, c'est également une prise de conscience qui est assez soudaine, c'est comme une explosion, la tour. Hein. Il y a tout d'un seul coup, c'est comme si on donne un coup de pied dans un château de cartes. Il y a tout qui s'écroule, mais c'est pour une libération et la purification du lien. On va regarder avec l'oracle des astres. Donc plus on avance sur les guidances, plus les énergies sont des énergies de bonheur. Voilà, on a une personne qui prend de plus en plus conscience du manque, une personne qui prend de plus en plus conscience de ce qu'elle veut et une personne qui n'arrive pas à vivre sans la personne de son cœur. On a la protection avec le numéro 41, c'est une relation qui est protégée. D'où peut-être la notion un petit peu de souffrance quand même dans les cartes. On a une notion de souffrance, mais d'un lien qui reste présent. Donc c'est ça qui est assez compliqué.
Bien évidemment, si vous êtes l'impératrice qui me regardez, continuez à avancer, continuez votre chemin. En aucun cas, arrêtez d'avancer pour une autre personne. Hein. On sait que dans les cartes, il n'y a pas de notion de temps. Donc même si c'est rapide, peut-être que voilà, pour les cartes, eh ben, rapide, ça sera dans 6 mois. Donc surtout, n'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas d'évoluer, n'arrêtez pas de vous accomplir. Et ça, même pour toutes les situations. C'est important, vous devez exister par vous-même, pas dans l'attente de quelqu'un. On a le printemps avec le numéro 1, le partage avec le numéro 35. Donc avec le printemps, on a un renouveau, mais on a un renouveau conséquent avec le printemps. On a également une notion de 3 mois. Avec le partage, on voit que voilà, ça va être une relation qui va être équilibrée, qui va être beaucoup plus dans la générosité et dans le partage, avec le numéro 35. Donc une protection peut-être avec l'ancêtre numéro 36, peut-être des défunts qui veillent sur vous. Mais également avec l'ancêtre, on demande d'être enraciné, hein, d'être ancré, d'accord, d'éviter la superficialité. C'est ce qui est travaillé sur ce lien. Et le guide avec le numéro 29. Donc on a vraiment une relation qui est vraiment protégée, guidée, avec les ancêtres. Numéro 41 pour la protection, numéro 29 pour le guide. Et numéro 36 pour l'ancêtre. Donc voilà, on a une relation. Donc avec tout à l'heure, on avait la route fortune. C'est le karma. On est obligé, cette personne est obligée de passer par la tour pour pouvoir avoir la relation qu'elle souhaite. C'est-à-dire, on avait le monde, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc voilà, on a quelqu'un qui veut de l'engagement, qui veut une relation stable, qui veut une relation saine. On avait le roi de coupe. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut être dans l'amour, dans l'émotion et qui veut partager cet amour et cette émotion. Donc là, on a quelqu'un sur les énergies de ce jour qui n'est pas du tout dans le mental. Hein. Là, on a quelqu'un qui est dans l'amour, le manque. Cette personne prend conscience de son impératrice. On va voir si cette personne a un message à dire, puisqu'elle m'a mis des chats dans la gorge pendant toute la guidance. On avait également le 7 d'épée, le 5 d'épée, pardon. On avait quand même un petit peu peut-être un petit peu d'ego. Donc avec la lenteur et l'ego, est-ce que ça ne va pas un petit peu faire ralentir le 8 de bâton qui nous parle de communication? Voilà, vous voyez comme ça vous parle, vous voyez par rapport à la personne de votre cœur et à son caractère. Mais voilà, on a un côté un petit peu... voilà, cette personne a du mal. Peut-être, cette personne a peut-être du mal à faire le premier pas. Mais en tout cas, on a une énergie masculine qui ne veut plus être dans cette situation. En fait, cette énergie masculine sur le tirage d'aujourd'hui est vraiment dans l'amour. Donc cette énergie ne pense que à son impératrice. Voilà, je n'avais jamais ressenti ça avant.
Donc on est vraiment sur quelqu'un, bah, si c'est un lien qui est guidé, protégé, euh, on a quelqu'un vraiment qui peut-être, alors c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'engagement sur ses précédentes relations et qui là d'un seul coup bah, a envie d'engagement, ne peut pas être loin de son impératrice et toutes ces émotions, ça peut être aussi quelque chose qui peut faire peur. Mais on est sur quelqu'un voilà, qui pense à son impératrice sur les énergies du jour. On a une tierce qui rôde dans les parages. À faire attention bien évidemment puisque ça peut peut-être réveiller sa jalousie et son esprit de manipulation et de concurrence. Mais on a un masculin qui est vraiment l'esprit tourné vers son impératrice. Donc c'est plutôt joli. Et on va regarder les signes astrologiques. Donc on a je t'aime et j'ai besoin de toi. On a également là je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Je pense que c'est quelqu'un, comme on a eu beaucoup de culpabilité, de regret, et on a quelqu'un qui a un peu peur un petit peu d'approcher également son impératrice. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un comportement malsain, désagréable, peut-être un petit peu irrespectueux, et qui pense que son impératrice ne reviendra pas. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'amour là, on a vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup d'amour. Mais voilà, dans la matière, est-ce que cette personne aura le courage de contacter son impératrice? Donc les énergies. Quels sont les signes astrologiques? Donc on a le Capricorne avec le 16, les Gémeaux avec le 8, les Béliers avec le 11, le Sagittaire avec le 13, le Lion. Et ben c'est sa journée en plus avec la Lune, avec le 12. Et le Scorpion, et la transformation qui est sortie à de nombreuses reprises avec le numéro 6. Sur cette guidance, moi ce que j'ai envie de garder, c'est la protection, le guide, la roue de fortune et le monde. Voilà, voilà la conclusion de cette guidance du jour qui est une guidance avec un très beau message. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous aura plu. On va un petit peu la cacher. Qu'elle vous aura plu et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bonne journée.